La sexualité, tout d'abord, c'est un spectre et c'est aussi une définition dans la sexualité. Donc, dans le spectre de la sexualité, on parle des gens qui se définissent comme asexuels, comme demisexuels et comme graysexuels. Les gens asexuels n'ont pas d'attirance sexuelle envers autrui. Les gens demisexuels vont développer une attirance sexuelle lorsqu'ils auront établi un lien fort avec quelqu'un. Et les gens graysexuels, eux, ça varie, sont dans la zone grise en fait. Donc, ils peuvent avoir de l'attirance sexuelle comme ils peuvent ne pas en avoir. Pour moi, en fait, il faut distinguer les deux. Donc, il faut distinguer identité de genre et identité sexuelle. Et moi, dans mon cas, c'est vrai que les femmes transgenres, on s'attend généralement à ce qu'elles soient hétérosexuelles, donc qu'elles aillent avec des hommes. Puis dans mon cas, c'est important de le souligner, femmes transgenres et lesbiennes, parce que justement, je pense que c'est peu représenté, justement, peu conceptualisé en général dans la société. Au niveau de ma sexualité, je vais m'identifier comme étant pansexuel. J'ai pas nécessairement une attirance spécifique vers le genre, ça peut être autant un homme, une femme, une personne trans, une personne non-binaire, ça va être... J'ai pas de restrictions à ce niveau-là. Ce que je trouve important par rapport à la pansexualité, c'est un terme qui est très, très peu connu et souvent, il faut l'expliquer. Vu que les gens sont dans cette hétéronormativité-là, ils n'ont pas tendance à aller s'informer, alors qu'ils devraient s'informer, ils devraient découvrir les différentes personnes qui sont autour d'eux et s'informer. Il s'avère que pendant 2 ans et demi, donc toute la première moitié de ma thèse, j'ai été en couple avec une étudiante de l'ETS. La conséquence de ça, ça a été qu'en fait, je l'ai caché pendant toute la durée de notre relation. Souvent, les asexuels, ils pensent qu'ils vont finir tout seuls à cause justement de ce côté-là, vu que l'attirance sexuelle est assez importante en couple, mais on oublie qu'il y a l'attirance romantique aussi qui est importante. Ne serait-ce que quand je dis mon ex, maintenant, je fais toujours en sorte d'essayer de spécifier que oui, mon ex, c'est une femme, et oui, je suis fière d'avoir été en couple avec une femme. Elle est toujours dans ma vie. Puis non, je ne le cache plus, et c'est sûr qu'avoir pris de la distance par rapport à ça, grâce à la rupture, m'a aidée. Par rapport, parce que je trouve que quand plus j'en parle, plus il y a du monde qui sont comme « Ah ouais, il me semble que ça me cadre mieux avec ce que je vais m'identifier. » Tu vois, il y a des personnes bisexuelles qui vont dire « Ah oui, finalement, non, ça va être vraiment plus pansexuel que bisexuel ou autre. » Donc, je trouve que c'est un terme qui est pas très connu et pas très utilisé. Puis je suis sûr que si tout le monde le savait, il y aurait beaucoup plus de personnes qui l'utiliseraient et qui s'afficheraient comme étant pansexuels à ce niveau-là. On devrait juste aimer qui on aime.